Là, comme solution de socialisation des enfants de la rue, notre invitée de la page culture nous en donnera une idée. Elle vient d'être nommée, je rappelle, ambassadrice de l'UNICEF pour la cause des enfants. Vous avez vu, l'UNICEF mène le même combat que vous. Oui, c'est la raison pour laquelle ils m'ont associé aussi à ce projet. Ils ont tenu à ce que je sois ambassadrice de l'UNICEF pour les guerre, comme on le dit dans notre langage, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, aider ces enfants, surtout les enfants vulnérables, les enfants de la rue et les jeunes filles aussi de la rue. Donc voilà, c'est pourquoi ils ont tenu à ce qu'on se mette ensemble pour vraiment mener la lutte ensemble. Voilà. Alors, vous êtes artiste, rappeur, je rappelle aux téléspectateurs, vous totalisez 17 années de carrière, vous avez 2 albums à votre actif, un 3e est en préparation, et vous êtes toujours engagé auprès des enfants de la rue. Depuis combien d'années maintenant, Nash? Et pourquoi vous l'avez dit, hein, vous avez décidé d'écumer les rues, d'écumer les ghettos? Depuis mon enfance, disons, parce que j'ai grandi dans un quartier défavorisé, voilà, j'ai commencé ma carrière à Mans, à Dulabougou, Sackville, Texas. Donc, étant avec les garçons, voilà, avec les jeunes aussi de ghetto, voilà, j'ai vu un peu la souffrance d'un enfant qui est dans la rue, qui est peut-être laissé pour compte. Donc, il fallait aussi aujourd'hui, en tant qu'artiste, aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de parler de ça, de m'exprimer. Donc, voilà, c'est un combat que je mène depuis, qui me tient vraiment à cœur. Voilà, parce que je me dis, voilà, c'est notre rôle en tant qu'artiste, en tant que modèle, en tant que porte-voix de ces personnes, de ces quartiers défavorisés, de ces enfants qui n'ont pas cette opportunité, il fallait que je fasse. Et puis le langage que j'utilise aussi, voilà, c'est ce langage de ces personnes-là. C'est un atout pour vous. Vous allez nous dire comment est-ce que vous parvenez donc à retirer ces enfants de la rue ou du ghetto. Nash, Lago Krakra du Gassa, au secours donc des enfants de la rue et des jeunes filles. Il y a aussi les jeunes filles, les jeunes filles victimes d'exploitation. L'UNICEF a donc été suivi par votre action. On va regarder ensemble ce reportage de Issa Tchonayeo et on en reparle par la suite. Venir en aide aux enfants de la rue à travers l'art, notamment le hip-hop. L'artiste rappeuse Nash, ambassadrice nationale de l'UNICEF, a fait sienne cette préoccupation. À travers son art et sa musique, elle a permis la resocialisation de 76 enfants de la rue, des enfants qui ont regagné leurs familles respectives. Pour Nash, l'homme est au centre de toutes ces actions. Ayant bénéficié elle-même d'une main tendue pour pratiquer l'art de son cœur, elle n'a pas hésité à en faire autant pour d'autres jeunes Ivoiriens. À travers son festival hip-hop Enjaillement, elle offre la possibilité à de nombreux jeunes d'exprimer leur talent et de se faire une place au niveau du showbiz en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'expression scénique, elle permet, à travers le concours hip-hop, de déceler des talents et de leur permettre de bénéficier d'une production musicale. Toute chose qui concourt à offrir des possibilités à une jeunesse de vivre sa passion et de se trouver une place dans le tissu social. Avant tout, dites-nous, vous qui êtes habitué à ces enfants de la rue, à ces jeunes filles victimes d'exploitation, à quelle réalité sont soumis ces enfants et ces filles dans la rue? Ouais, ces enfants dorment dans la rue, ils n'ont pas d'endroit où loger, dorment sur les tables. Ils n'ont pas de quoi manger, ils sont exposés à des agressions, disons, agressions sexuelles comme au danger. Voilà, les gens souvent les rejettent quand ils approchent ces personnes, mais beaucoup ont quitté leur famille, voilà, parce que au sein des familles, il y avait des comportements qui ne les arrangeaient pas. Voilà. On les soumettait à des travaux difficiles et à certains qui étaient utilisés à des fins mystiques, tout ça, beaucoup de choses parce qu'ils ont eu l'occasion de se confier à moi. Donc, il y a beaucoup de problèmes auxquels ils font face et qu'ils ont réussi quand même à m'expliquer. Voilà, on a créé un climat de confiance entre eux et moi. Donc, un lien qui s'est noué entre vous. Alors, votre style qui allie hip-hop et sonorité ivoirienne dans le langage Nouchi, vous l'avez dit, c'est un atout pour vous dans ce contact avec ces enfants de la rue. Comment est-ce que c'est un atout? Dites-nous. Parce que tous ces enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc moi, j'utilise ce langage, j'arrive à m'exprimer, à comprendre ce qu'ils disent, à expliquer aussi, disons, aux babatiers, aux autorités, aux personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu. Donc c'est un atout pour moi, ça me permet d'être en contact avec eux, de communiquer, d'échanger. Voilà, ils me comprennent facilement, ils se retrouvent en moi. Et voilà, c'est vraiment un grand atout. Et puis pour moi, je pense que c'est un langage qu'on gagnera à promouvoir, quoi. Le Nouchi, vous voulez dire? Oui, le Nouchi. Alors vous avez décidé, vous l'avez dit, de mettre votre voix, votre talent au service de ces enfants vulnérables. Expliquez-nous concrètement comment est-il possible de faire revivre un enfant désespéré, une jeune fille désespérée par l'enfant qui est désespéré, qui a faim.
comment est-ce qu'il peut revivre par là? D'abord, il y a beaucoup de talents dans la rue. Voilà, ces enfants qui sont dans la rue ont beaucoup de talents. Et aujourd'hui, quand ils voient Nash, c'est un modèle pour eux. Ils ont envie d'être aussi comme Nash, ils ont envie aussi de réussir. Donc, étant dans la rue, quand nous on les approche, par exemple, on organise un concours de rap, comme ce qu'on est en train de faire dans le festival Hip Hop Enjaillement. Et ces jeunes arrivent, on va vers ces jeunes parce que c'est pas... Ils sont réceptifs? Oui, ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Le fait déjà de voir l'artiste Nash, de voir des artistes, de voir des personnes venir vers eux déjà, ça les touche parce qu'ils ont pour habitude d'être rejetés. Donc déjà, ils voient qu'on vient vers eux. On leur dit, écoute, voici une opportunité où vous allez vous exprimer. Il y a des enfants qui jouent à la batterie, qui tapent sur des, disons, sur des boîtes. Il y a des enfants qui savent danser. Donc l'art dans son entièreté est vraiment ancré dans leur vie. Voilà. Donc nous, quand on vient vers eux, puis on leur tend cette pêche, automatiquement ils la saisissent et puis ils sont contents. Ils se disent que voilà, un jour on peut avoir de l'espoir. Comme le jeune que vous avez à l'écran tout à l'heure, qui vit dans des conditions vraiment délabrées, qui vit dans une maison où quand il pleut, l'eau rentre chez lui. Aujourd'hui, par le concours de rap, il revit et il a de l'espoir. Aujourd'hui, il est le vainqueur du concours de rap, il vient de Dalois. Et ça, pour nous, c'est une grande chance. Alors, dites-nous, vous l'avez dit, ils sont réceptifs, donc ils sont concernés par ce que vous faites. Mais combien aujourd'hui ont réussi à s'intégrer grâce à ce festival Enjaillement que vous organisez? D'abord avec l'action avec UNICEF et puis avec le festival Hip Hop Enjaillement. Il y a 4 qu'on a pu faire rentrer au centre Amigo Doumé à Yopougon, qui sont les week-ends chez moi en famille. Ils sont devenus comme mes frères, mes petits frères, mes enfants, avec mon père, tout ça. Il y a un qui avait un CAP en hôtellerie qui est aujourd'hui, qui travaille à un stage de 3 mois à UNICEF aujourd'hui et qui n'est plus dans la rue. Et puis voilà, beaucoup d'autres personnes, des jeunes filles qui dorment au complexe d'Adjamé, qu'on a fait venir lors du festival. Et il y a l'association des Ivoiriennes qui sont mariées aux Sénégalais qui ont fait des dons. Donc aujourd'hui, ces filles-là savent qu'il y a des gens qui pensent à eux. Il y a leurs sœurs comme Nash, il y a UNICEF, il y a beaucoup de personnes autour qui, grâce à l'Union européenne, ce festival a eu lieu, qui sont aujourd'hui à l'aise, qui sont heureux, voilà, qui savent qu'à chaque fois, on vient vers eux, voilà, on leur parle. Il y a des enfants qui sont retenus aussi en famille. Voilà, parmi tous ces enfants qu'on essaie d'aider. Ouais. Alors, comment est-ce qu'il faut voir l'appui de l'UNICEF avec Nash pour aider ces enfants? Financièrement ou bien c'est juste honorifique? C'est tous les plans, financièrement. C'est pas, l'argent ne revient pas à Nash. L'argent est utilisé pour des actions pour ces enfants de la rue. Donc l'UNICEF essaie de faire vraiment dans la resocialisation, d'aider vraiment ces enfants à revivre à travers l'artiste que je suis, parce que la musique que je fais, il y a le message que je passe pour ces enfants. Donc je vais dire, c'est un soutien pour l'activité que je mène pour que ces enfants puissent vraiment avoir sorti de la rue et avoir un endroit où ils seront vraiment logés et puis avoir disons, réaliser le rêve. Vivre un jour, voilà. Alors, vous êtes la première artiste ivoirienne à être nommée ambassadrice nationale de l'UNICEF. Et Dr Aboubakar Campo, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez, il a dit, il vous considère comme un modèle positif pour les jeunes. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Nash, une artiste talentueuse et un modèle positif pour les jeunes. Dites-nous, que fera Nash pour maintenir donc ce cap? On va continuer de barrer, comme on le dit, on continue de travailler, on va continuer de passer nos messages, de lutter pour que ces enfants sortent de la rue. Ce n'est pas forcément que des enfants de la rue, ces enfants qui sont en difficulté, pour lutter pour protéger les droits de ces enfants, pour qu'ils aient accès aussi à une éducation normale, une éducation potable, comme tout bon enfant, accès à l'eau, à tout ce qu'il faut pour que vraiment, chaque enfant ait tous les droits comme les autres enfants. Voilà. Est-ce que Nash va prendre son micro pour écumer tous les ghettos? Bien sûr, je le fais déjà à travers mes chansons. Et puis, comme je dis, cette mission-là, je l'ai depuis mon église Mission Repos, où je suis responsable du social. Donc, je vais continuer ce que j'ai commencé. Je vais aller encore plus loin à travers mon festival, à travers tout ce qui concerne ma vie, parce que j'ai un rôle à jouer sur cette terre et je sais qu'un jour, je partirai. Et on dira aussi, il y a une œuvre qui est là, que les gens continueront pour aider ces enfants-là. Un mot donc à l'endroit de tous ces enfants qui souffrent dans la rue, tout comme ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la rue. Il y a des enfants qui souffrent en famille, qui vivent un certain calvaire dans des foyers. Un mot à l'endroit de tous ces enfants qui vous regardent. À tous ces guerres de l'aller, à tous ces enfants, gardez espoir, dites-vous qu'il y a de l'espoir, dites-vous qu'il y a des gens qui pensent à vous, qui vous aiment. Et voilà, ça ne sert à rien de passer par des mauvaises actions, d'être dans des choses qui ne vont pas vous arranger. Voilà, nous sommes artistes, nous sommes vos modèles. Regardez ce que nous faisons de bien pour que vous puissiez aussi vous en sortir dans la vie, parce qu'il y a de l'espoir pour chacun. Toute personne aussi a droit à une seconde chance dans la vie. Donc, à tous les enfants de Côte d'Ivoire, on vous aime, on est avec vous, on se battra pour que votre cause soit respectée, pour que vos droits soient
respectés. Aux parents, un enfant, ça se protège. Un enfant, ça s'écoute. Un enfant, il faut être vraiment à ses soins. Il faut prendre soin d'un enfant parce qu'avoir un enfant, c'est une bénédiction. Donc, c'est ce que je tenais à dire, que Dieu nous bénisse. Et puis, merci, surtout à la RT pour cette grande opportunité qu'on me donne. Vous êtes ambassadrice de l'UNICEF, mais vous êtes aussi ambassadrice du Nushi. Bien sûr. Alors, donc, vous l'avez dit, vous avez un langage commun à vous. Ouais. Et un langage que comprennent évidemment ces enfants de la rue. Ouais. Alors, je me souviens, après votre nomination en tant qu'ambassadrice, je ne sais pas, vous avez dit, ma science pour les Gopio, c'est de comment Fafa. Je vous laisse le son terminer parce que là, je ne vais pas m'en sortir. Ouais, bon, j'ai dit beaucoup de choses. Ma science, c'est de comment Fafa avec le Gopio prendra de leurs mélaillements pour les sutras, pour voir un peu comment on peut les bogner, pour les sortir de tous les mélaillements, pour les sutrali, parce que c'est ce qui est important. Et on guerre, ça se sutra, ça te bognatise. Et donc, pour traduire, parce que les téléspectateurs qui vous regardent en fait, ne comprendront pas forcément ce que vous venez de dire. C'est que ma mission, c'est d'être proche de ces enfants, les écouter, comprendre leurs préoccupations, leurs difficultés et les soumettre, comme on dit, aux autorités, aux personnes habilitées à les aider, habilitées vraiment à se pencher sur les cas, afin qu'ils aient un avenir meilleur et qu'ils sachent qu'il y a de l'espoir pour eux. Nash, c'est vrai, défendre la cause des enfants. Vous savez, l'actualité, c'est aussi les enfants en conflit avec la loi. Bien sûr. Vous êtes aujourd'hui cette ambassadrice de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Oui. Comment faire pour justement freiner, solutionner cette situation? Comme je dis, il faut approcher ces enfants. Il faut parler avec eux, il faut échanger avec eux, savoir les préoccupations, leurs motivations, pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi ils font ça. Et je pense que moi, je suis prête à travailler dans ce sens avec les personnes qui me solliciteront. Et voilà, d'où mon travail avec UNICEF. Et je lui ai dit, un enfant, ça s'écoute. Et voilà, ça se protège. Donc, aller vers eux, parler avec eux, échanger, et on pourra trouver des solutions ensemble. Et vous, votre secret, vous pensez que l'art, c'est la magie? L'art, ça fait partie du patrimoine de notre pays. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il ne faut pas voir l'art comme la plaisanterie, comme la distraction, mais il faut voir l'art comme quelque chose qui peut participer au développement du pays. Donc l'art, c'est vraiment quelque chose de divin. Voilà, moi je pense qu'il faut, autant on respecte les autres domaines, il faut respecter l'art parce qu'à partir de l'art, on peut apporter un grand changement dans le pays, dans le développement de notre nation. Beaucoup aujourd'hui voudraient savoir, dans ce studio comme ailleurs, Nash et le Nushi, c'est la dernière question. Définitivement, c'est la dernière question. Comment est né ce mariage en fait? Nash a aimé le Nushi, Nash a voulu parler le Nushi, Nash a voulu avoir une identité, a voulu montrer qu'elle est originale. Et j'ai connu le Nushi à Niangon, au quartier Niangon Nord, parce que j'étais à Mans, j'avais le comportement zigué. Mais une fois arrivé à Abidjan, j'ai connu le Nushi et le Coro Boni RS, les pionniers de ce mouvement, m'a fait aimer la chose, a permis de développer ce langage à moi. Aujourd'hui, Nash sans Nushi, c'est un goï. Et Nash a réussi à s'intégrer dans la vie, comme quoi le Nushi, ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont dérouté. Non, ce n'est pas pour les personnes qui ont dérouté, surtout que si les Européens, les gratins, ou même comme on le dit, on fait les mots en jaillement dans le dictionnaire, ça veut dire que le Nushi est promoteur, c'est un langage à vraiment prendre au sérieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Nash Lago Krakra du Gassa. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous partager ce combat que vous menez pour la défense des droits des enfants. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oublions pas, les enfants sont des trésors. C'est l'avenir d'une nation. Nous avons tous le devoir de les protéger et de les entourer d'affection. Très belle soirée. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi. Je vous donne rendez-vous à la même heure, demain dimanche, pour un autre journal.